c'est pas possible. Est-ce qu'on peut détester le Real Madrid à ce point? Regardez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Esa también está bien, ¿eh? Historia que tú hiciste, historia por hacer. Esa me la sé muy bien. Pagan el domingo, ¿eh? Pagan el domingo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cantas la canción del Madrid? Porque soy madrista, porque más. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette femme s'appelle Dana Paola, c'est une chanteuse et actrice mexicaine. Le dimanche, comme vous le savez, il y a le derby madrilène, Atlético de Madrid contre le Real Madrid, et elle devait chanter à la mi-temps. Et c'est l'Atlético de Madrid qui avait prévu ça. Donc il y a ce média de l'Atlético de Madrid qui l'a invité pour parler un peu de la rencontre. Bien évidemment, comme vous avez pu le constater, ce journaliste-là, c'est un gros supporter de l'Atlético de Madrid. Pendant l'émission, le journaliste a demandé à la chanteuse quel est son club de cœur, quel est son club favori. Et là, la meuf, elle a commencé à chanter l'hymne du Real Madrid, comme vous avez pu le voir. Historia, bref. Là, le gars, d'un coup, on sait pas pourquoi, il est gêné, comme vous pouvez le voir sur son visage, et il demande à la meuf, mais pourquoi tu chantes l'hymne du Real Madrid? Là, la meuf l'a répondu, mais pourquoi pas, je suis une supportrice du Real Madrid. Et là, tout le monde a crié. Et bien évidemment, vous pouvez le voir sur son visage, hein, il n'a pas aimé. Dites-vous qu'à cause de ça, à cause de cette haine-là, ils ont mis fin à son contrat. Regardez ce qui est dit. Dana Paola allait chanter ce dimanche dans le derby, et l'Atlético de Madrid a annulé sa prestation pour avoir chanté l'hymne de la décima, c'est-à-dire l'hymne du Real Madrid. Et aussi pour avoir dit qu'elle était une fan du Real Madrid et que le Real Madrid allait gagner 2-1. Et le pire, c'est qu'elle a pronostiqué, c'est une dinguerie. Et qu'est-ce que vous voulez faire sur la planète Terre? 80% sont des Madrilènes, tout le monde supporte le Real Madrid en secret, même les Barcelonais, ils aiment le Real Madrid et ils vont jamais l'assumer. Et bah voilà, il manquait plus que ça. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, les amis, à quelques jours du derby face à l'Atlético de Madrid. Et en plus de ça, on connaît désormais la date du Classico. Je vous la donne juste après. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid confirme que Kylian Mbappé souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Il sera absent pendant les 3 prochaines semaines et manquera le match contre l'Atlético de Madrid, Lille et Valladolid. 3 matchs importants. Parlons solo, si tu vois les retombées de ton côté têtu, franchement, on t'a parlé maintes fois depuis que ce gars-là est arrivé au Real Madrid. J'ai comme l'impression que t'attendais que lui au Real Madrid. Depuis qu'il est venu, tu fais que l'utiliser. T'as pas d'autre joueur? André qu'il est là. Vous vous rendez compte qu'en attaque, Kylian Mbappé est le joueur qui a le plus joué cette saison, les amis. C'est une dinguerie. Il vient juste d'arriver. Et le pire, c'est que là, il se blesse au mauvais moment. Le moment où il commence à avoir ses repères, il commence à s'adapter à l'équipe. Et moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on l'a pas encore bien souhaité la bienvenue. L'Atlético de Madrid allait s'en occuper, c'est dimanche. J'avais confiance en eux. Il n'a pas encore rencontré de vraie équipe pour lui souhaiter la bienvenue en Liga. Franchement, Carlo Ancelotti, là, t'as mal géré. T'as le petit André qui est là, qui attend que ça, les amis. Il attend que du temps de jeu. En plus de ça, lui, c'est quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de temps pour en découdre. Tu nous avais dit que t'allais le mettre titulaire dans les prochains matchs de Liga, mais le match face à Alaves, c'était le bon moment, tu l'as pas mis. C'est face à l'Atlético de Madrid, tu vas le mettre. Finalement, le pire match pour mettre un gamin titulaire. S'il termine pas le match découpé, franchement, Dieu merci. Et ton Valero que t'as fait rentrer hier, s'il te plaît, face à l'Atlético, garde-le pour toi. Tu t'es laissé avoir par les supporters qui ont demandé de faire rentrer Valero en chantant. Tu l'as fait rentrer même pas 5 minutes, 2 buts. Bref, les amis, c'est officiel. La date du premier Classico est connue en Espagne. Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone le samedi 26 octobre, les amis, à 21h. Bang, bang, bang.